Oui, parce que Monsieur Tal, ce qui est dommage, c'est que de voir un jeune étudiant qui vient d'avoir sa licence ou son master et qui exerce un métier qui n'a rien à voir avec sa formation, ce n'est plus une exception. C'est ça le problème aujourd'hui. Non, c'est plus une exception, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'activité dans nos pays, finalement. Et je pense que là, beaucoup d'analystes sont d'accord pour dire que le problème, c'est qu'on a des économies de rente. Si je prends le cas du Gabon, s'il y a un pays en Afrique qui peut éventuellement atteindre le plein d'emploi en Afrique, c'est le Gabon. Un pays quand même qui est assez riche, premier ou deuxième pays en termes de revenu national, PNB par tête d'habitant. Je pense qu'avec la Guinée équatoriale, c'est quand même... Mais par contre, qu'est-ce qu'on constate dans le cas du Gabon, très rapidement, c'est que la moitié du PIB est composée d'exportation des hydrocarbures, pétrole, etc. On ne transforme pas. L'agriculture pourrait se développer, les minerais de fer, on aurait pu faire beaucoup de choses. Et c'est pareil, que l'on aille au Sénégal ou dans d'autres pays, le Cameroun, etc., on n'a pas des économies qui permettent de donner du travail de façon opérationnelle à ces jeunes-là qui finalement ont fait des bonnes études et qui se retrouvent à se demander à quoi a servi leurs études. Je pense que là, c'est vraiment un gros problème. Et pour très rapidement venir sur les agences, les organismes qui accompagnent ces jeunes, c'est bien de mettre en place des politiques d'emploi avec des organismes qui les accompagnent, les demandeurs d'emploi. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que le problème, c'est parce qu'ils ne savent pas chercher un emploi ou parce qu'il n'y en a pas? Donc bon, c'est une bonne chose. Mais par contre, en amont, je pense qu'il faudrait revoir les politiques pour en tout cas développer... Créer de l'emploi. Créer de l'emploi. Oui. Ça me paraît important. Oui. Alors, Monsieur Tal, si tous les facteurs sont là pour favoriser l'emploi, est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de volonté politique? Oui, c'est sûr que la volonté politique, elle est capitale. C'est même la base, effectivement. Mais donc cette volonté publique doit justement, en termes de politique publique, doit être orientée vers peut-être aussi la formalisation de ces emplois. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des emplois, mais qui ne sont pas formalisés. Et ça, c'est un manque à gagner pour tout le monde. À la fois pour ceux qui mènent ces emplois, les jeunes, dans des conditions très difficiles, et finalement, leur activité n'est pas forcément compétitive. Si je prends un exemple dans un secteur, l'artisanat, par exemple, il y a un vivier d'emplois dans l'artisanat qui est extraordinaire dans les pays africains. Par contre, c'est des produits qui ne sont pas forcément compétitifs à l'international. On va être dans sa petite boutique, on attend que les touristes arrivent pour qu'on ait... Alors qu'il y a des labels qui existent, des certifications, des choses comme ça. On aurait pu organiser en coopérative, par exemple, sectorielle, tous ces petits emplois-là, les former à être plus compétitifs et du coup, ça leur permettrait à eux-mêmes de pouvoir recréer des emplois derrière. C'est aussi ça le problème. Les organismes qui accompagnent les petites et moyennes entreprises, parfois, ça se limite à on vous fait un business plan, on peut vous faire une formation en marketing, etc. Par contre, l'expertise sectorielle, les gens ne sont pas forcément formés là-dessus. Et je pense que ça, c'est très important de se focaliser sur ça et voilà, de formaliser les emplois et aussi l'accès au crédit. Ça, c'est un problème aussi. En Afrique de l'Ouest, il y a une loi qui est passée récemment et ça, c'est très intéressant. Avant, pour passer d'une entreprise individuelle à une SARL, il fallait 1 million de francs CFA. Il y a une loi qui est passée dans la communauté CEDEAO qui fait que c'est 100 000 francs. Par exemple, comment on peut demander à un jeune qui se débrouille pour formaliser son activité et vouloir être compétitif, de débourser 1 million, c'est quasiment tout son investissement dans son entreprise. Donc il y a des mesures comme ça. Donc c'est effectivement... C'est un bon début, mais... Voilà, c'est une question de volonté politique, tout à fait. Alors, Monsieur Tal, est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce qu'on peut croire que la situation va s'arranger? Oui, je pense que déjà, tout à fait. Je pense que si on a les bons hommes, les bonnes politiques publiques, parce que ce qui manque, c'est ça finalement. Parce que bon, si on n'y croit pas, autant faire disparaître l'Afrique sur la carte. C'est pas ce que nous souhaitons. Donc moi, je reste
confiant aussi parce qu'il y a des solutions quand même. Il y a des pays qui mettent en place des plans comme le Gabon, plan Gabon émergent. Le Sénégal a fait quelque chose de pareil, Sénégal émergent. La Côte d'Ivoire est en train de booster son économie quand même. J'espère que tout ça pourra à terme se concrétiser et se transformer en emploi pour nos jeunes Africains, et moins jeunes d'ailleurs, parce que l'emploi, ça concerne tout le monde finalement. Bon, on va clore le débat sur cette note d'optimisme. Merci, Monsieur Tall.